Le premier ange, Jecon, a égaré les fils de Dieu, les amenant sur terre et les séduisant par les filles des hommes. Le second, Asbil, a donné de mauvais conseils aux saints fils de Dieu, les incitant à souiller leur corps avec les filles des hommes. Le troisième, Gadréel, montra aux enfants des hommes toutes les armes de la mort, égarant Ève et enseignant à l'humanité comment fabriquer des boucliers, des cottes de mailles et des épées. De sa main, ces armes de la mort ont tourmenté l'humanité pour toujours. Le quatrième, Pénému, a enseigné à l'humanité les secrets de la sagesse et de l'écriture avec encre et papier, conduisant beaucoup à pécher d'éternité en éternité. Les hommes n'ont pas été créés pour un tel but, pour confirmer leur bonne foi avec plume et encre, mais pour rester purs et justes. Par cette connaissance, ils ont péri, consumés par son pouvoir. Le cinquième, Kasdeja, révéla les méfaits des esprits et des démons, faisant périr les embryons dans le ventre et les morsures de serpents, ainsi que d'autres afflictions apportées par le fils du serpent, Tabayet. Kasbil, le chef du serment, montra ce serment aux saints quand il habitait haut dans la gloire. Il demanda à Michaël de révéler le nom caché, afin qu'il puisse le prononcer dans le serment, faisant trembler de peur ceux qui ont révélé des secrets à l'humanité. Ce serment puissant, Bacchaï, fut placé dans la main de Michaël. Grâce à ce serment, les cieux furent suspendus avant que le monde ne soit créé et le resteront à jamais. La terre a été fondée sur les eaux, et de belles eaux coulent des recoins secrets des montagnes depuis la création du monde jusqu'à l'éternité. La mer a été établie avec le sable comme limite, et elle ne la dépasse pas depuis la création jusqu'à l'éternité. Les profondeurs demeurent en place, immobiles d'éternité en éternité. Le soleil et la lune achèvent leur parcours et ne dévient pas de leur trajectoire grâce à ce serment. Et les étoiles répondent à leur nom en maintenant leur parcours d'éternité en éternité. Ce serment préserve leur chemin et assure que leur parcours n'est pas détruit. Il y avait une grande joie parmi eux, et ils bénissaient, glorifiaient et exaltaient le nom du Fils de l'homme. Il s'assit sur le trône de sa gloire, et le jugement lui fut confié. Il fit disparaître les pécheurs et les détruisit de la surface de la terre, ainsi que ceux qui égarèrent le monde. Avec des chaînes, ils furent liés et emprisonnés dans leur lieu de destruction, et toutes leurs œuvres disparurent de la terre. Désormais, il n'y aura plus rien de corruptible. Le Fils de l'homme est apparu et s'est assis sur le trône de sa gloire. Tout mal disparaîtra devant son visage, et sa parole sera forte devant le Seigneur des esprits. Le livre des paroles de la justice, un registre de la réprimande aux veilleurs éternels, a été donné selon le commandement du Saint Grand, dans une vision qu'Enoch a vue dans son sommeil. Enoch, avec le souffle de sa bouche et la langue de chair, a prononcé les paroles accordées par le Grand, données aux hommes pour converser et comprendre avec le cœur. Comme il a créé et donné à l'homme le pouvoir de comprendre la parole de sagesse. Ainsi il m'a créé et m'a donné le pouvoir de réprimander les veilleurs, les enfants du ciel. Commença Enoch. J'ai écrit votre pétition, et dans ma vision, il est apparu que votre demande ne vous sera pas accordée tout au long des jours de l'éternité. Le jugement a été prononcé contre vous, et votre requête ne sera pas accordée. Dorénavant, vous ne monterez plus au ciel pour toute l'éternité. Dans les liens de la terre, le décret a été rendu pour vous lier pour tous les jours du monde. Vous assisterez à la destruction de vos fils bien-aimés, et vous ne trouverez aucun plaisir en eux. Ils tomberont devant vous par l'épée. Ta requête en leur nom ne sera pas accordée ni la tienne, même si tu pleures et pries, et prononce tous les mots contenus dans l'écrit que j'ai rédigé. Dans ma vision, les nuages m'invitaient et une brume me convoquait. Le parcours des étoiles et des éclairs me pressait, et les vents dans la vision me faisaient voler, m'élevant vers le ciel.
J'ai approché un mur fait de cristaux entouré de langues de feu, et cela commença à m'effrayer. Je suis entré dans les langues de feu et me suis approché d'une grande maison construite de cristaux, avec des murs comme un sol incrusté de cristaux, et sa fondation de cristal. Son plafond était comme le chemin des étoiles et des éclairs, et entre eux se trouvaient des chérubins enflammés, et leur ciel était d'eau. Un feu flamboyant entourait les murs, et ses portails s'embrasèrent de feu. En entrant, la maison était chaude comme le feu et froide comme la glace. Il n'y avait aucun délice de la vie à l'intérieur. La peur me couvrait, et un tremblement s'emparait de moi. Alors que je tremblais et frissonnais, je tombais sur mon visage. Je vis une vision d'une deuxième maison, plus grande que la précédente, avec une porte ouverte devant moi construite de flammes de feu. À tous égards, il surpassait en splendeur et magnificence. Son sol était un feu, et au-dessus étaient des éclairs et le chemin des étoiles, et son plafond était de feu flamboyant. J'y ai vu un trône élevé, son apparence comme du cristal avec des roues semblables au soleil éclatant. Et il y avait la vision de chérubins. De dessous le trône jaillissaient des flots de feu flamboyants si intenses que je ne pouvais le regarder. La grande gloire était assise sur le trône, son vêtement brillant plus que le soleil, plus blanc que la neige. Aucun des anges ne pouvait entrer pour contempler son visage en raison de la magnificence et de la gloire. Aucune chair ne pouvait supporter sa présence. Le feu flamboyant l'entourait et un grand feu se tenait devant lui. 10 000 fois 10 000 étaient devant lui. Pourtant, il n'avait besoin d'aucun conseiller. Les plus saints qui étaient près de lui ne quittaient pas la nuit ni ne s'éloignaient de lui. Alors que j'étais prosterné, tremblant, le Seigneur m'appela de sa propre bouche. « Viens ici, Enoch, et écoute ma parole. » L'un des saints vint vers moi, me réveilla et me fit lever pour m'approcher de la porte. Je courbai mon visage vers le sol et j'entendis sa voix. « N'aie pas peur, Enoch, homme juste et scribe de la justice. Approche et écoute ma voix. Va et dis aux veilleurs des cieux qui t'ont envoyé intercéder pour eux. Vous devriez intercéder pour les hommes, non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous quitté le haut, saint et éternel ciel pour vous coucher avec des femmes, vous souillant avec les filles des hommes, prenant des épouses et engendrant des géants comme vos fils? Bien que vous étiez des êtres spirituels saints vivant la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec le sang des femmes et engendrés avec le sang de la chair. En tant qu'enfants des hommes, vous avez convoité la chair et le sang comme ceux qui meurent et périssent. Par conséquent, je leur ai donné des femmes à féconder et à engendrer des enfants afin que rien ne leur manque sur terre. Mais vous étiez autrefois spirituels, vivant la vie éternelle et immortels pour toutes les générations du monde. Par conséquent, je n'ai pas désigné de femme pour vous, car pour les spirituels du ciel, le ciel est leur demeure. Maintenant, les géants qui sont produits des esprits et de la chair seront appelés esprits mauvais sur la terre, et sur la terre sera leur demeure. Les esprits malins sont issus de leur corps, parce qu'ils naissent des hommes et des veilleurs. Ils seront des esprits malins sur terre. Les esprits des géants affligent, oppriment, détruisent, attaquent, mènent des combats et œuvrent à la destruction sur la terre, causant des troubles. Ils ne prennent pas de nourriture, mais ont néanmoins faim et soif, causant des offenses. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, parce qu'ils proviennent d'eux. Depuis les jours du massacre, de la destruction et de la mort des géants, leurs esprits détruiront sans encourir de jugement jusqu'au jour de la consommation. Le grand jugement lorsque l'âge sera consommé sur les veilleurs et les impies, oui, sera entièrement consommé. Quant aux veilleurs qui vous ont envoyé intercéder pour eux, qui étaient autrefois au ciel, dites-leur, vous avez été au ciel, mais tous les mystères ne vous ont pas été révélés. Vous en connaissiez des insignifiants, et, dans la dureté de vos cœurs, vous les avez fait connaître aux femmes, causant beaucoup de mal sur terre. Par conséquent, vous n'aurez pas de paix. Enoch raconta le voyage incroyable que les anges lui avaient fait faire, le transportant dans un royaume où ce présent ressemblait à un feu flamboyant.
mais pouvait apparaître en tant qu'homme à volonté. Les anges le menèrent à un lieu de profonde obscurité, vers une montagne dont le sommet touchait les cieux. Dans ce lieu mystique, Enoch a vu les emplacements des luminaires, les trésors d'étoiles et de tonnerre, et dans les profondeurs les plus profondes, un arc en feu et des flèches, un carquois, une épée enflammée et tous les éclairs. Ils l'ont amené aux eaux vives et au feu de l'ouest, qui reçoit le soleil couchant chaque jour. Il arriva sur une rivière de feu, ses flammes coulant comme de l'eau, se déversant dans la grande mer vers l'ouest. Enoch vit les grands fleuves et s'aventura dans l'immense obscurité, un lieu où aucune chair ne marche. Il vit les montagnes enveloppées dans l'obscurité de l'hiver et la source d'où toutes les eaux profondes s'écoulent. Enoch a été témoin des embouchures de tous les fleuves sur terre et de l'ouverture de l'abîme. Il a vu les trésors de tous les vents et comment le Créateur avait doté toute la création de ceux-ci en établissant les solides fondations de la terre. Il observa la pierre angulaire de la terre et les 4 vents qui soutiennent le firmament du ciel. Il vit comment ces vents étendaient les voûtes du ciel, leur station entre le ciel et la terre agissant comme des piliers du ciel. Enoch a observé les vents du ciel tourner, amenant le soleil et les étoiles à leur coucher. Il a vu les vents sur terre porter les nuages et les chemins que suivent les anges. À la fin de la terre, Enoch a vu le firmament du ciel au-dessus. Il a poursuivi vers un endroit brûlant, jour et nuit, où se dressaient 7 montagnes de pierres magnifiques. 3 étaient vers l'est et 3 vers le sud. Parmi ceux vers l'est, l'un était de pierres colorées, un de perles et un de jacinthe, tandis que ceux vers le sud étaient de pierres rouges. La montagne du milieu atteignait le ciel, ressemblant au trône de Dieu, faite d'albâtre, avec un sommet de saphir. Au-delà de ces montagnes, Enoch vit un feu flamboyant et une région marquant la fin de la grande terre où les cieux étaient complets. Il vit un abîme profond avec des colonnes de feu célestes où des colonnes de feu tombaient, s'étendant au-delà de toute mesure en hauteur et en profondeur. Au-delà de cet abîme se trouvait un lieu sans firmament du ciel au-dessus, ni terre solidement fondée en dessous. C'était un désert désolé et horrible sans eau ni oiseaux. En ce lieu, Enoch vit 7 étoiles comme de grandes montagnes enflammées. En s'informant à leur sujet, l'ange lui dit « C'est la fin du ciel et de la terre, une prison pour les étoiles et l'armée céleste. Ces étoiles qui roulent sur le feu sont celles qui ont transgressé le commandement du Seigneur au début de leur apparition, parce qu'elles n'ont pas apparu au temps fixé. » Dans sa colère, il les a liés jusqu'à ce que leur culpabilité soit consommée pendant 10 000 ans. Uriel expliqua en outre, « Ici se tiendront les anges déchus qui se sont liés aux femmes, leurs esprits prenant de nombreuses formes pour souiller l'humanité, les amenant à sacrifier les démons comme des dieux. Ici, ils resteront jusqu'au jour du grand jugement où ils seront jugés jusqu'à leur fin. Les femmes des anges qui se sont égarées deviendront des sirènes. Enoch seul a vu cette vision, témoignant de la fin de toute chose, une vision qu'aucun autre homme n'a vue. Enoch poursuivit son voyage avec les saints anges qui lui révélèrent les mystères de l'univers. Il fut présenté aux gardiens célestes qui veillent sur l'humanité. Enoch poursuivit son voyage avec les anges sacrés qui lui révélèrent les mystères de l'univers. Il fut présenté aux gardiens célestes qui veillent sur l'humanité. Voici les noms des anges sacrés, commença Enoch. Uriel, qui préside sur le monde et le Tartare. Raphaël, qui surveille les esprits des hommes. Raguel, qui exerce la vengeance sur le monde des luminaires. Michael, qui est établi sur la meilleure partie de l'humanité et sur le chaos. Sarachaël, qui est établi sur les esprits qui pêchent en esprit. Gabriel, qui garde le paradis, les serpents,
et les chérubins, et Rémiel, qui est chargé de ceux qui se lèvent. Enoch fut alors emmené dans un lieu de chaos, dépourvu de ciel au-dessus ou de terre solidement fondée en dessous. C'était un royaume de désordre et d'horreur. Là, il vit 7 étoiles du ciel liées ensemble, brûlant comme de grandes montagnes. Enoch demanda « Pour quel péché sont-ils enchaînés et pourquoi ont-ils été jetés ici ?» Uriel, l'un des anges saints qui était leur chef, répondit « Enoch, pourquoi cherches-tu la vérité avec tant d'empressement? Ce sont les étoiles du ciel qui ont transgressé le commandement du Seigneur. Ils sont liés ici jusqu'à 10 000 ans. Le temps fixé pour leur péché soit accompli. » De là, Enoch fut conduit à un autre lieu encore plus terrifiant. Il vit un grand feu brûlant et flamboyant. L'endroit creusé jusqu'à l'abîme, rempli de grandes colonnes de feu descendant. Son étendue et sa grandeur étaient incomparables. Enoch s'exclama « Comme cet endroit est effrayant et terrible à voir !» Uriel le rassura. « C'est la prison des anges déchus, et ici ils seront emprisonnés pour toujours. » Enoch se rendit ensuite dans un autre endroit, une montagne de roches dures. À l'intérieur, il y avait 4 endroits creux, profonds, larges et lisses. Raphaël expliqua « Ces endroits creux ont été créés dans ce but précis, pour rassembler les esprits des âmes des morts jusqu'au jour de leur jugement. Toutes les âmes des enfants des hommes s'assemblent ici. Ces lieux les reçoivent jusqu'à la période qui leur est fixée, le grand jugement. » Enoch vit un homme mort plaider, sa voix s'élevant vers le ciel. Il demanda à Raphaël « À qui est cet esprit qui fait appel au ciel ?» Raphaël répondit « C'est l'esprit d'Abel que son frère Caïn a tué. Il fait appel contre Caïn jusqu'à ce que sa descendance soit détruite de la terre. » Enoch se renseigna sur la séparation des endroits creux. Raphaël expliqua « Ces divisions sont pour les esprits des morts, une pour les justes, avec une source d'eau claire, une pour les pécheurs qui meurent sans jugement de leur vivant, où leurs esprits souffrent énormément jusqu'au jour du jugement, et une pour ceux qui présentent leur cause, révélant leur destruction lorsqu'ils sont tués au jour des pécheurs. Un autre est pour les esprits de ceux qui n'étaient pas justes, mais étaient des pécheurs et des transgresseurs. Leurs esprits ne seront pas mis à mort le jour du jugement, ni ne seront relevés de là. Enoch bénit le Seigneur de gloire, disant « Béni soit mon Seigneur, le Seigneur de justice, qui règne pour toujours. » Il se rendit ensuite à l'ouest des confins de la terre, où il vit un feu brûlant courant sans repos, jour et nuit. Enoch demanda « Qu'est-ce que ce feu qui ne se repose jamais ?» Raguel, un des saints anges, expliqua « C'est le feu à l'ouest qui poursuit tous les luminaires du ciel. » Enoch continua vers une autre partie de la terre, où il vit une chaîne de montagnes de feu brûlant jour et nuit. Au-delà, il vit 7 montagnes magnifiques, chacune unique et belle, avec des pierres glorieuses. La 7e montagne au milieu d'elle était la plus haute, ressemblant au siège d'un trône, entouré d'arbres parfumés. Parmi ces arbres, il y en avait un différent de tout autre, avec un parfum surpassant tous les autres. Ses feuilles, fleurs et bois ne se fanent jamais, et son fruit est magnifique, ressemblant aux dattes d'un palmier. Enoch s'émerveilla. Comme cet arbre est beau, son parfum et son apparence sont délicieux. Michaël, l'un des anges honorés, répondit « Cette haute montagne, dont le sommet est comme le trône de Dieu, est l'endroit où le Saint grand, le Seigneur de gloire, le Roi éternel, s'assiera quand il descendra visiter la terre avec bonté. Quant à cet arbre parfumé, aucun mortel n'est autorisé à le toucher jusqu'au grand jugement, quand il sera donné aux justes et aux saints. Son fruit sera la nourriture des élus, et il sera transplanté dans le lieu saint, dans le temple du Seigneur, le Roi éternel. Ils se réjouiront avec joie et seront heureux, et entreront dans le lieu saint. Son parfum sera dans leurs os, et ils vivront longtemps sur terre, exempts de chagrin, de peste, de tourment ou de calamité,
continua Michael. Enoch bénit le Dieu de gloire, le roi éternel, qui avait préparé de telles choses pour les justes et les leur avait promises. Il se rendit ensuite au centre de la terre, dans un lieu béni aux arbres en fleurs. Il vit une montagne sacrée avec un ruisseau coulant vers le sud. Une autre montagne plus haute se dressait à l'est avec un ravin profond et étroit entre elles. Enoch s'émerveilla devant la vue. Uriel expliqua: « Cette vallée maudite est pour ceux qui sont maudits pour toujours. Ici, tous ceux qui prononcent des mots indécents contre le Seigneur et sa gloire seront rassemblés pour le jugement. Les justes béniront le Seigneur de gloire, le roi éternel, pour la miséricorde qu'il leur a montrée. » Enoch continua à bénir le Seigneur de gloire, proclamant sa grandeur. Il voyagea ensuite vers un désert à l'est, rempli d'arbres aromatiques exhalant le parfum d'encens et de myrrhe, semblable à des amandiers. Au-delà, il trouva une vallée d'eau avec des arbres parfumés comme le lentisque, de la cannelle sur ses côtés, et continua plus à l'est. Enoch rencontra d'autres montagnes avec des bosquets d'arbres coulant de nectar, nommés Sarara et Galbanum. Une autre montagne, à l'est des confins de la terre, portait des arbres d'aloès avec du stacté sentant plus doux que toute autre fragrance lorsqu'il est brûlé. Il vit cette montagne remplie de nard, de cannelle et de poivre au nord. En traversant les sommets, Enoch atteignit le jardin de la vertu, avec de nombreux arbres magnifiques et glorieux, dont l'arbre de la connaissance. Son fruit apportait une grande sagesse. Raphaël expliqua: « C'est l'arbre de la sagesse, dont vos ancêtres ont appris la sagesse, ouvert les yeux, su qu'ils étaient nus, et ont été chassés du jardin. » Enoch continua vers les extrémités de la terre, où de grands animaux et oiseaux, différents par leur apparence et leur voix, demeuraient. Il vit les portails du ciel, notant leur nombre, ainsi par choses, possessions, temps et mois, comme montré par Uriel. Enoch voyagea plus au nord, voyant un grand et glorieux dispositif aux extrémités de la terre, avec 3 portails ouverts du ciel. À travers eux, des vents du nord apportaient le froid, la grêle, le gel, la neige, la rosée et la pluie. Il observa des portails similaires à l'ouest et au sud, chacun avec leur but. En retournant à l'est, il vit 3 portails célestes orientaux, avec de petits portails au-dessus par lesquels les étoiles passent sur leur course. Enoch bénit le Seigneur de gloire pour les grandes et glorieuses merveilles qui lui ont été montrées, louant son œuvre et sa création pour toujours. Enoch prononça alors des paroles de bénédiction envers les élus et les justes, ceux qui endureraient les jours de tribulation, lorsque les méchants et impies seraient écartés. Il proclama: « J'ai vu une vision du Saint dans les cieux, révélée par les anges. 2. J'ai appris toutes choses et acquis la compréhension, non pour cette génération, mais pour une génération à venir. » Avec autorité, Enoch continua sa parabole concernant les élus. Le Saint Grand sortira de sa demeure. L'Éternel Dieu foulera la terre, même sur le mont Sinaï, et apparaîtra dans la force de sa puissance, depuis le ciel des cieux. La peur saisira tous, et les veilleurs trembleront. La terreur et le tremblement s'empareront de la terre, jusqu'à ses extrémités les plus éloignées. Les hautes montagnes trembleront, et les collines élevées seront abaissées. Elles fondront comme de la cire devant une flamme. La terre se fendra, et tout ce qui s'y trouve périra. Le jugement viendra sur tous. Pourtant, avec les justes, il établira la paix. Il protégera les élus, leur montrant de la miséricorde. Ils appartiendront à Dieu, prospéreront et seront bénis. La lumière brillera sur eux, et il fera la paix avec eux. Voici, il vient avec 10 000 de ses saints pour exécuter le jugement sur tous, détruire les impies et convaincre toute chair de leurs actes impies et des paroles dures prononcées contre lui par les pécheurs. Enoch a exhorté ses auditeurs à réfléchir aux merveilles immuables de la création. Regardez les cieux, dit-il, et observez les chemins inébranlables des corps célestes. Les luminaires se lèvent et se couchent à leurs heures fixées, ne déviant jamais de leurs courses ordonnées. Admirez la constance de la terre, qui du début à la fin reste inchangée
Témoignage des œuvres de Dieu. Observez comment la terre est nourrie par l'eau, tandis que les nuages, la rosée et la pluie la soutiennent, à travers l'été et l'hiver, chacun accomplissant son rôle, tel qu'ordonné par le Créateur. En hiver, observez comment la plupart des arbres perdent leurs feuilles et semblent dépouillés. Pourtant, il y a 14 arbres qui gardent leur feuillage pendant 2 à 3 ans, jusqu'à ce que de nouvelles feuilles remplacent les anciennes. De même, pendant les jours d'été, remarquez comment le soleil se tient haut au-dessus de la terre, vous obligeant à chercher de l'ombre et un abri contre sa chaleur intense, alors que la terre et les rochers brûlent sous ses rayons. Voyez comment les arbres se parent de feuilles vertes et produisent des fruits en leur saison. Considérez ces merveilles et reconnaissez que celui qui vit pour toujours les a ordonnées. Année après année, ces créations poursuivent leurs tâches sans changement, remplissant les rôles qui leur ont été assignés par l'Éternel. Observe comment les mers et les rivières obéissent à ses commandements, ne s'écartant jamais des buts qu'il leur a fixés. Pourtant, vous n'êtes pas resté ferme et vous n'avez pas honoré les commandements du Seigneur. Au lieu de cela, vous vous êtes détournés, prononçant des paroles arrogantes et impures contre sa grandeur. Ô vous, au cœur endurci, il n'y aura pas de paix pour vous. Pour cette raison, vous maudirez vos jours, et les années de votre vie périront. Le temps de votre destruction s'étendra dans l'abomination éternelle, et aucune miséricorde ne vous sera accordée. En ces jours-là, vos noms deviendront une malédiction éternelle parmi les justes. Tous ceux qui maudissent invoqueront votre nom comme avertissement. Les pécheurs et les impies utiliseront vos noms comme un terme de condamnation, car sur les impies, il y aura une malédiction éternelle. Mais les justes se réjouiront, car ils recevront le pardon des péchés, ainsi que la miséricorde, la paix et la patience. Le salut viendra à eux, et ils habiteront dans une lumière bienfaisante. Pour les pécheurs, cependant, il n'y aura pas de salut. La malédiction de la bête reposera sur eux. Pour les élus, il y aura lumière, joie et paix, et ils hériteront de la terre. La sagesse sera donnée aux élus, et ils vivront sans péché, libres de l'impiété et de l'orgueil. Les sages seront humbles, et ils ne transgresseront pas, ni ne pécheront durant tous les jours de leur vie. Ils ne mourront pas dans la colère ou la fureur, mais achèveront leur jour en paix. Leur vie sera prolongée dans la sérénité, et les années de leur joie se multiplieront en une allégresse et une paix éternelle tous les jours de leur existence. Enoch, le fils de Jared, le fils de Mahalaleel, le fils de Cainan, le fils d'Énos, le fils de Seth, le fils d'Adam, a reçu une deuxième vision, une vision de sagesse profonde. Avec une voix imprégnée de détermination, il se prépara à partager les révélations divines qui lui avaient été accordées. Écoutez, hommes des temps anciens, et tous ceux qui viendront après, les paroles du Saint que je prononce devant le Seigneur des esprits. Cette sagesse aurait été mieux déclarée à ceux d'autrefois, mais elle ne sera pas retenue de ceux qui viennent après. Le commencement de la sagesse sera révélé à tous. Enoch a souligné la nature extraordinaire de la sagesse qui lui a été accordée, un don incomparable dans sa profondeur et sa signification. Jusqu'à ce jour, une telle sagesse n'a jamais été transmise par le Seigneur des esprits, comme elle m'a été donnée. Cela m'a été accordé par son discernement et sa bienveillance, et par lui, la part de la vie éternelle m'a été donnée. 3 paraboles m'ont été confiées, et j'ai élevé ma voix pour les raconter à ceux qui habitent sur la terre, quand l'assemblée des justes apparaîtra et que les pécheurs seront jugés pour leurs péchés. Ils seront chassés de la surface de la terre. Quand le juste apparaîtra aux yeux des justes, dont les œuvres élues dépendent du Seigneur des esprits, la lumière apparaîtra aux justes et aux élus qui habitent sur la terre. Où sera alors la demeure des pécheurs?
Et où le lieu de repos de ceux qui ont renié le Seigneur des Esprits? Il aurait mieux valu pour eux de ne pas être nés. Quand les secrets des justes sont révélés et que les pécheurs sont jugés, les impies seront chassés de la présence des justes et des élus. À partir de ce moment-là, ceux qui possèdent la terre ne seront plus puissants et exaltés. Ils ne pourront pas contempler le visage du saint, car le Seigneur des Esprits a fait apparaître sa lumière sur le visage des saints, justes et élus. Alors, les rois et les puissants périront, livrés entre les mains des justes et des saints. À partir de ce moment, nul ne cherchera la miséricorde du Seigneur des Esprits, car leur vie est terminée. Enoch décrivit une époque où les élus et les enfants saints descendraient du haut des cieux, et leur descendance deviendrait une avec les enfants des hommes. En ces jours-là, Enoch reçut des livres de zèle et de colère, des livres de trouble et d'expulsion. La miséricorde ne leur sera pas accordée, déclara le Seigneur des Esprits. Un tourbillon m'emporta de la terre et me déposa à l'extrémité des cieux. Là, j'ai vu une autre vision, les demeures des saints et les lieux de repos des justes. Mes yeux ont vu leur demeure avec ses anges justes et leur lieu de repos avec les saints. Ils ont fait des pétitions, intercédé et prié pour les enfants des hommes. Et la justice coulait devant eux comme de l'eau, et la miséricorde comme la rosée sur la terre. Ainsi, cela est parmi eux pour toujours et à jamais. Enoch vit les élus, un de justice et de foi, demeurant sous les ailes du Seigneur des Esprits. La justice prévaudra en ces jours, et les justes et élus seront innombrables devant lui pour toujours et à jamais. Les justes et les élus devant lui seront forts comme des lumières flamboyantes, leur bouche pleine de bénédictions, et leurs lèvres exalteront le nom du Seigneur des Esprits. La droiture devant lui ne faiblira jamais. Dans ce royaume céleste, Enoch aspirait à demeurer. Mon esprit désirait ce lieu de séjour, car il a été établi à mon sujet devant le Seigneur des Esprits. En ces jours-là, j'ai loué et exalté le nom du Seigneur des Esprits avec des bénédictions et des louanges, car il m'a destiné à la bénédiction et à la gloire, selon son bon plaisir. Les yeux d'Enoch contemplèrent ce lieu pendant longtemps, et il bénit le Seigneur en disant « Béni soit-il, et qu'il soit béni depuis le commencement et pour toujours. Devant lui, il n'y a pas de cessation. Il sait avant la création du monde ce qui est pour toujours et ce qui sera de génération en génération. Ceux qui ne dorment pas le bénissent, se tenant devant sa gloire en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des esprits. Il remplit la terre d'esprits. » Le visage d'Enoch changea, car il ne pouvait plus regarder la scène. Enoch vit alors des milliers de milliers et 10 000 fois 10 000. Une multitude innombrable debout devant le Seigneur des Esprits. Autour du Seigneur des Esprits, Enoch vit 4 présences différentes de celles qui ne dorment pas, et il apprit leur nom de l'ange qui était avec lui. Les voix de ces 4 présences louaient le Seigneur de gloire. La première voix bénissait le Seigneur des Esprits pour les siècles des siècles. La deuxième voix bénissait l'élu et les élus qui dépendent du Seigneur des Esprits. La troisième voix priait et intercédait pour ceux qui habitent sur la terre, suppliant au nom du Seigneur des Esprits. La quatrième voix repoussa les satans, leur interdisant de se présenter devant le Seigneur des Esprits pour accuser ceux qui habitent sur la terre. Enoch demanda à l'ange de paix qui était avec lui, « Qui sont ces 4 présences dont j'ai entendu et écrit les paroles ?» L'ange répondit, « Le premier est Michaël, le miséricordieux et longanime. Le second, qui est placé sur toutes les maladies et blessures des enfants des hommes, est Raphaël. Le troisième, qui est placé sur toutes les puissances, est Gabriel. Le quatrième, qui est chargé du repentir et de l'espérance de ceux qui héritent de la vie éternelle, s'appelle Phanuel. Ce sont les 4 anges du Seigneur des Esprits, et les 4 voix que tu as entendues. Enoch vit tous les secrets des cieux, comment le royaume est divisé, et comment les actions des hommes sont pesées dans la balance.
Il vit les demeures des élus et des saints, et ses yeux virent les pécheurs chassés de là, incapables de rester à cause du châtiment du Seigneur des esprits. Il a observé les secrets de la foudre, du tonnerre, des vents, des nuages et de la rosée, notant leurs origines et comment ils saturent la terre. Enoch a vu les chambres du soleil et de la lune, leur glorieux retour et leur orbite majestueuse. Il a appris qu'ils se montrent fidèles l'un à l'autre, selon le serment par lequel ils sont liés. Le soleil parcourt son chemin selon le commandement du Seigneur des esprits, puissant est son nom à jamais. Le chemin caché et visible de la lune suit sa course de jour comme de nuit, en face du soleil devant le Seigneur des esprits. Ils rendent grâce et louent sans arrêt, car leur gratitude est leur repos. Enoch observa le soleil changer pour une bénédiction ou une malédiction, et le chemin de la lune apportant la lumière aux justes et les ténèbres aux pécheurs. Le Seigneur sépara la lumière des ténèbres et renforça les esprits des justes en son nom. La sagesse ne trouva pas de place pour demeurer parmi les enfants des hommes, et retourna à son siège parmi les anges. L'injustice s'en est allée, trouvant et demeurant avec ceux qu'elle ne cherchait pas, comme la pluie dans un désert et la rosée sur une terre assoiffée. Enoch a vu d'autres éclairs et étoiles appelées par leur nom, écoutant le Seigneur. Ils sont pesés dans une balance juste selon leur proportion de lumière, la largeur de leurs espaces et le jour de leur apparition. Enoch a demandé à l'ange, « Qu'est-ce que c'est ?» L'ange a répondu, « Le Seigneur des esprits t'a montré leur signification parabolique. Ceux-ci sont les noms des saints qui habitent sur la terre et croient au nom du Seigneur des esprits pour toujours et à jamais. » Enoch vit un autre phénomène, comment certaines étoiles surgissent et deviennent des éclairs, incapables de se séparer de leur nouvelle forme. Enoch commença à raconter la deuxième parabole, se concentrant sur ceux qui nient le nom des saints et du Seigneur des esprits. Il parla d'un ton solennel, dévoilant le destin qui attend les pécheurs. Ceux qui nient le nom du Seigneur des esprits et la demeure des saints ne monteront pas au ciel, ni ne resteront sur terre. Telle est la part réservée aux pécheurs, préservés pour le jour de souffrance et de tribulation. En ce jour-là, mon élu s'assiera sur le trône de gloire et jugera leurs œuvres. Leurs lieux de repos seront innombrables et leurs âmes se fortifieront lorsqu'ils verront mes élus et ceux qui ont invoqué mon nom glorieux. Puis, je ferai en sorte que mon élu habite parmi eux. Je transformerai le ciel en bénédiction éternelle et en lumière, et je transformerai la terre en bénédiction, faisant en sorte que mes élus y demeurent. Mais les pécheurs et les malfaiteurs n'y mettront pas les pieds, car j'ai pourvu et satisfait mes justes avec la paix, et les fait demeurer devant moi. Car pour les pécheurs, il y a un jugement imminent avec moi, afin que je puisse les détruire de la face de la terre. Enoch décrivit alors une vision d'une figure majestueuse. J'ai vu quelqu'un qui avait une tête de jour, et sa tête était blanche comme de la laine. Avec lui se trouvait un autre être dont le visage avait l'apparence d'un homme, et son visage était plein de grâce comme celui d'un des saints anges. Curieux, Enoch demanda à l'ange qui l'accompagnait, « Qui est ce fils de l'homme et pourquoi est-il avec l'ancien des jours ?» L'ange expliqua, « C'est le fils de l'homme qui possède la justice. Avec lui habite la justice, et il révèle tous les trésors de ce qui est caché. Le Seigneur des esprits l'a choisi, et son sort a la prééminence devant le Seigneur des esprits dans la droiture pour toujours. Ce fils de l'homme relèvera les rois et les puissants de leur siège, desserrera les rênes des forts, et brisera les dents des pécheurs parce qu'ils ne l'exaltent pas et ne le louent pas, ni ne reconnaissent humblement la source de leur royaume. » Enoch a appris que ce fils de l'homme humilierait les puissants, les remplissant de honte. Les ténèbres seront leur demeure et les vers leur lit.
Ils n'auront aucun espoir de se lever de leur lit parce qu'ils n'exaltent pas le nom du Seigneur des esprits. Ce sont ceux qui jugent les étoiles du ciel, foulent la terre et y abattent. Leurs actes manifestent l'injustice et leur pouvoir repose sur leur richesse. Ils placent leur foi dans des dieux créés par leurs mains et renient le nom du Seigneur des esprits. Ils persécutent les maisons de ces congrégations et les fidèles qui s'appuient sur le nom du Seigneur des esprits. En ces jours-là, les prières et le sang des justes monteront de la terre devant le Seigneur des esprits. Les saints au ciel s'uniront d'une seule voix pour supplier, prier, louer, rendre grâce et bénir le nom du Seigneur des esprits au nom des justes. Leur prière ne sera pas vaine, assurant que le jugement soit rendu et que les justes ne souffrent pas pour toujours. Enoch a vu l'Ancien des jours assis sur le trône de sa gloire, avec les livres des vivants ouverts devant lui. Son armée céleste et ses conseillers se tenaient à ses côtés, remplissant de joie le cœur des saints. Le nombre des justes avait été offert, leurs prières entendues, et le sang des justes requis devant le Seigneur des esprits. À cet endroit, Enoch vit la source inépuisable de la justice entourée de nombreuses fontaines de sagesse. Les assoiffés buvaient et étaient remplis de sagesse, demeurant avec les justes, les saints et les élus. À cette heure, le Fils de l'homme fut nommé en présence du Seigneur des esprits, et son nom devant l'Ancien des jours. Avant que le soleil et les signes ne soient créés, avant que les étoiles du ciel ne soient faites, son nom était nommé devant le Seigneur des esprits. Il sera un bâton pour les justes, une lumière pour les gentils, et l'espoir de ceux qui ont le cœur troublé. Tous ceux qui habitent sur terre se prosterneront et l'adoreront, louant et bénissant le Seigneur des esprits. La sagesse du Seigneur des esprits le révéla aux saints et aux justes qui haïssaient et méprisaient le monde de l'injustice et ses œuvres. En son nom, ils sont sauvés, et selon son bon plaisir, leurs vies sont préservées. Enoch vit les rois et les puissants abattus à cause de leurs œuvres. Au jour de leur angoisse, ils ne se sauveront pas, et je les livrerai aux mains de mes élus. Comme la paille dans le feu, ils brûleront, et comme le plomb dans l'eau, ils sombreront, ne laissant aucune trace. Au jour de leur affliction, il y aura du repos sur terre. Les pécheurs ont renié le Seigneur des esprits et sont loin. Le nom du Seigneur des esprits soit béni. La sagesse est répandue comme de l'eau, et la gloire ne faillit jamais devant lui. Il est puissant dans tous les secrets de la justice, et l'injustice disparaîtra comme une ombre. L'élu se tient devant le Seigneur des esprits. Sa gloire est éternelle, sa puissance pour toutes les générations. En lui réside l'esprit de sagesse, de perspicacité, de compréhension, de puissance, et l'esprit de ceux qui se sont endormis dans la justice. Il jugera les choses secrètes, et nul ne prononcera de paroles mensongères devant lui. Il est l'élu devant le Seigneur des esprits selon son bon plaisir. En ces jours-là, un changement aura lieu pour les saints et les élus, et la lumière des jours demeurera sur eux. Gloire et honneur se tourneront vers les saints le jour de l'affliction, lorsque le mal sera amassé contre les pécheurs. Les justes seront victorieux au nom du Seigneur des esprits. Les autres seront témoins, se repentiront et renonceront à leurs œuvres. Ils n'auront pas d'honneur par le nom du Seigneur des esprits, mais par son nom ils seront sauvés, et il aura compassion d'eux, car sa compassion est grande. Il est juste dans son jugement. En sa présence, l'injustice ne pourra pas se maintenir. Les impénitents périront devant lui, et dorénavant, je n'aurai aucune miséricorde pour eux, dit le Seigneur des esprits. En ces jours-là, la terre rendra ce qu'elle a reçu. Sheol et l'enfer rendront ce qui leur appartient, car en ces jours-là, l'élu se lèvera et choisira les justes et les saints. Le jour du salut approche. L'élu s'assiera sur mon trône, déversant les secrets de la sagesse et du conseil.
glorifié par le Seigneur des esprits. En ces jours, les montagnes sauteront comme des béliers. Les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les visages des anges dans le ciel s'illumineront de joie. La terre se réjouira. Les justes y habiteront, et les élus y marcheront. Après ces visions, Enoch fut emporté dans un tourbillon vers l'ouest. Il vit les choses secrètes du ciel, une montagne de fer, de cuivre, d'argent, d'or, de métal mou et de plomb. Enoch demanda à l'ange, « Quelles sont ces choses ?» L'ange répondit, « Tout cela servira à la domination de son loin, afin qu'il soit puissant et fort sur la terre. » L'ange de la paix expliqua en outre, « Attends un peu, et tous les secrets entourant le Seigneur des esprits te seront révélés. Ces montagnes de fer, de cuivre, d'argent, d'or, de métal mou et de plomb seront comme de la cire devant le feu, et comme de l'eau ruisselante. Elles deviendront impuissantes devant ses pieds. En ces jours-là, nul ne sera sauvé par l'or ou l'argent, ni ne s'échappera grâce à leur richesse. Le fer sera inutile pour la guerre, et personne ne se vêtira d'une cuirasse. Le bronze, l'étain et le plomb ne seront pas désirés, et toutes ces choses seront détruites de la surface de la terre. Enoch regarda et se tourna vers une autre partie de la terre, voyant une vallée profonde avec un feu ardent. Les rois et les puissants furent jetés dans cette vallée, enchaînés avec des chaînes de fer d'un poids incommensurable. Enoch demanda à l'ange, « Pour qui ces chaînes sont-elles préparées ?» L'ange répondit, « Ce sont pour les armées d'Azazel, pour être jetés dans l'abîme de condamnation complète, leurs mâchoires couvertes de pierres rugueuses comme ordonné par le Seigneur des esprits. » Michaël, Gabriel, Raphaël et Phanuel les saisiront ce grand jour, les jetant dans la fournaise ardente. Le Seigneur des esprits se vengera d'eux pour leur iniquité, devenant sujet à Satan et égarant ceux qui habitent sur la terre. En ces jours-là, la punition viendra du Seigneur des esprits. Il ouvrira toutes les chambres des eaux au-dessus des cieux et sous la terre. Les eaux se rejoindront, détruisant tous ceux qui habitent sur la terre et sous les cieux. Ils reconnaîtront leur iniquité et périront. Après cela, le chef des jours se repentit, disant, « En vain ai-je détruit tous ceux qui habitent sur la terre. » Il jura par son grand nom, « Désormais, je ne ferai pas ainsi à tous ceux qui habitent sur la terre, et je mettrai un signe dans le ciel comme gage de bonne foi entre moi et eux pour toujours, tant que le ciel est au-dessus de la terre. Quand je désire les saisir par la main des anges au jour de la tribulation et de la douleur, mon châtiment et ma colère demeureront sur eux, dit Dieu, le Seigneur des esprits. Puissant roi de la terre, vous verrez mon élu assis sur le trône de gloire, jugeant Azazel, ses associés, et toutes ses armées au nom du Seigneur des esprits. Enoch vit les armées des anges de la punition tenant des fouets et des chaînes de fer et de bronze. Il demanda à l'ange de paix, « Pour qui sont ces fouets ?» L'ange répondit, « Ils sont pour les élus et bien-aimés qui doivent être jetés dans le gouffre de l'abîme de la vallée. La vallée sera remplie de leurs élus et bien-aimés. Leurs jours prendront fin et leurs égarements ne seront pas comptés. En ces jours-là, les anges reviendront, se jetant sur les Parthes et les Mèdes. Ils agiteront les rois, causant des troubles. Ils surgiront comme des lions et des loups, foulant le pays de ses élus, mais la ville des justes les entravera. Ils se battront entre eux, ne reconnaissant ni leurs frères ni leurs fils, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nombre de cadavres à cause de leur massacre. Sheol ouvrira ses mâchoires, les engloutissant, et leur destruction prendra fin. Sheol dévorera les pécheurs en présence des élus. Enoch vit une autre armée de chariots, des hommes y chevauchant, arrivant sur les vents de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Le bruit de leurs chariots fut entendu, déplaçant les piliers de la terre de leur place. Le son résonna d'un bout à l'autre du ciel en un jour.
Ils tomberont tous et adoreront le Seigneur des esprits. Cela marqua la fin de la deuxième parabole. Enoch commença à parler de la troisième parabole, se concentrant sur les justes et les élus, sa voix résonnant d'espoir et de promesses, attirant ceux qui cherchaient la lumière. Bénis êtes-vous, les justes et les élus, car votre sort sera glorieux. Les justes se prélasseront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie éternelle. Vos jours seront sans fin, et les jours des saints seront sans nombre. Vous chercherez la lumière et trouverez la justice avec le Seigneur des esprits. Il y aura la paix pour les justes au nom du Seigneur éternel. Il continua à décrire l'avenir qui attendait les saints. Après cela, il sera dit aux saints dans les cieux qu'ils doivent chercher les secrets de la justice, l'héritage de la foi, car il est devenu brillant comme le soleil sur la terre et les ténèbres sont passées. Il y aura une lumière qui ne finit jamais et aucune limite au jour. Les ténèbres seront détruites et la lumière de la droiture établie pour toujours devant le Seigneur des esprits. La vision d'Enoch a alors révélé les mystères des cieux. En ces jours-là, mes yeux ont vu les secrets des éclairs et des lumières et les jugements qu'ils exécutent. Ils éclairent pour une bénédiction ou une malédiction selon la volonté du Seigneur des esprits. J'ai vu les secrets du tonnerre, et comment son bruit est entendu lorsqu'il retentit au-dessus, dans le ciel. Il m'a fait voir les jugements exécutés sur la terre, que ce soit pour le bien-être et la bénédiction, ou pour une malédiction selon la parole du Seigneur des esprits. Tous les secrets des lumières et des éclairs m'ont été montrés, et ils illuminent pour la bénédiction et la satisfaction. En l'an 500, le 14e jour du 7e mois, Enoch a eu une vision puissante. Un puissant tremblement fit trembler le ciel des cieux, et l'armée du Très-Haut, les anges, des milliers de milliers et 10 000 fois 10 000, furent troublés avec une grande agitation. Le chef des jours était assis sur le trône de sa gloire, entouré d'anges et des justes. Un grand tremblement m'a saisi, et la peur m'a envahi. Mes reins ont fléchi et je suis tombé sur mon visage. Michael envoya un autre ange pour relever Enoch, et son esprit revint. Je n'avais pas pu supporter la vue de cette armée, ni le tumulte et le tremblement du ciel. Michael me dit, « Pourquoi es-tu troublé par une telle vision ? Jusqu'à ce jour, le jour de sa miséricorde a duré. Il a été miséricordieux et patient envers ceux qui habitent sur la terre. Mais lorsque le jour de la puissance, du châtiment et du jugement viendra, préparé par le Seigneur des esprits pour ceux qui ne vénèrent pas la loi juste, ceux qui nient le jugement juste et ceux qui prennent son nom en vain, ce jour est préparé pour les élus comme une alliance, mais pour les pécheurs comme une inquisition. Quand le châtiment du Seigneur des esprits s'abattra sur eux, il tuera les enfants avec leur mère et les enfants avec leur père. Après, le jugement aura lieu selon sa miséricorde et sa patience. Enoch décrivit alors une vision de 2 grands monstres. Ce jour-là, 2 monstres furent séparés. Un monstre femelle nommé Léviathan, destiné à demeurer dans les abysses de l'océan au-dessus des sources des eaux. Et un mâle nommé Béhémoth, qui occupait un désert stérile nommé Duidan, à l'est du jardin où les élus et les justes habitent, où mon grand-père a été emporté, le 7e depuis Adam, le premier homme créé par le Seigneur des esprits. Enoch implora l'ange de lui montrer la puissance de ces monstres. L'ange répondit, « Tu cherches à savoir ce qui est caché, fils de l'homme. » Un autre ange accompagnant Enoch lui montra ce qui était premier et dernier dans le ciel, sous la terre, aux extrémités du ciel et sur la fondation du ciel. J'ai vu les chambres des vents, comment elles sont divisées, pesées et comptées. J'ai vu la puissance des lumières de la lune et comment les divisions des étoiles sont nommées et divisées. J'ai appris sur les tonnerres, leur lieu de repos, et comment ils sont inséparables des éclairs. L'esprit de la mer est masculin et fort, se retirant et se dispersant selon la puissance de sa force. L'esprit du givre, de la grêle
de la neige, de la brume et de la rosée, à chacun une chambre spéciale et un ange. Lorsque l'esprit de la pluie s'avance, les anges ouvrent la chambre et le conduisent dehors, le diffusant sur la terre. L'ange de la paix a parlé à Enoch des deux monstres préparés selon la grandeur de Dieu. Ils se nourriront selon la volonté de Dieu. Enoch a ensuite vu des anges avec de longues cordes prendre des ailes et voler vers le nord. Il a demandé à l'ange: « Pourquoi ces anges ont-ils pris ces cordes et sont partis ?» L'ange a répondu: « Ils sont allés mesurer. » L'ange qui accompagnait Enoch dit: « Ceux-ci apporteront les mesures des justes et les cordes des justes aux justes. Ils s'appuieront sur le nom du Seigneur des esprits, pour toujours et à jamais. Les élus commenceront à habiter avec les élus. Ces mesures révéleront tous les secrets des profondeurs de la terre. Ceux qui ont été détruits par le désert, dévorés par les bêtes et les poissons de la mer, ils reviendront et s'établiront le jour de l'élu. Aucun ne sera détruit devant le Seigneur des esprits, et nul ne peut être détruit. » Enoch observa les armées célestes recevoir des ordres, du pouvoir, une seule voix et une seule lumière semblable à du feu. Avec leurs premiers mots, ils bénirent, exaltèrent et louèrent avec sagesse. Le Seigneur des esprits a placé l'élu sur le trône de gloire. Il jugera toutes les œuvres des saints au-dessus, dans les cieux, et leurs actions seront pesées dans la balance. Le Seigneur ordonna aux rois, aux puissants, aux exaltés, et à ceux qui habitent sur la terre: ouvrez vos yeux et levez vos cornes si vous pouvez reconnaître l'élu. Le Seigneur des esprits l'a assis sur le trône de sa gloire, et l'esprit de justice a été répandu sur lui. La parole de sa bouche tuera tous les pécheurs, et les injustes seront détruits devant son visage. En ce jour-là, tous les rois, les puissants, les exaltés et ceux qui possèdent la terre verront et reconnaîtront comment il siège sur le trône de sa gloire. La justice est jugée devant lui, et aucun mensonge n'est prononcé devant lui. La douleur viendra sur eux comme sur une femme en travail. On se regardera, terrifié, le visage abattu, saisi par la douleur en voyant le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. Les rois et les puissants béniront, glorifieront et exalteront celui qui règne sur tout, qui est caché. Depuis le commencement, le Fils de l'homme était caché, préservé par le Très-Haut et révélé aux élus. La congrégation des élus et saints sera semée, et tous les élus se tiendront devant lui ce jour-là. Les rois, puissants, exaltés et dirigeants tomberont sur leur visage, adoreront et placeront leur espoir sur ce Fils de l'homme, implorant miséricorde de sa part. Le Seigneur des esprits les pressera de quitter rapidement sa présence, leur visage rempli de honte et l'obscurité s'approfondissant. Il les livrera aux anges pour châtiment, pour exercer la vengeance pour avoir opprimé ses enfants et ses élus. Ils seront un spectacle pour les justes et les élus, qui se réjouiront d'eux tandis que la colère du Seigneur des esprits s'abat sur eux, et que son épée est enivrée de leur sang. Les justes et les élus seront sauvés ce jour-là, ne voyant plus jamais le visage des pécheurs et des injustes. Le Seigneur des esprits demeurera sur eux, et avec le Fils de l'homme, ils mangeront, se coucheront et se lèveront pour toujours. Les justes et les élus se lèveront de la terre, plus jamais accablés, vêtus de vêtements de gloire, vêtements de vie venant du Seigneur des esprits. Vos vêtements ne vieilliront pas, ni votre gloire ne disparaîtra devant le Seigneur des esprits. En ces jours-là, les puissants et les rois imploreront un répit des anges de la punition, espérant tomber et adorer le Seigneur des esprits, confessant leurs péchés. Ils béniront et glorifieront le Seigneur des esprits, disant: béni soit le Seigneur des esprits, le Seigneur des rois, le Seigneur des puissants, le Seigneur des riches, le Seigneur de la gloire, le Seigneur de la sagesse. Splendide en toutes choses secrètes est ton pouvoir de génération en génération, et ta gloire pour les siècles des siècles. Profonds sont tous tes secrets, innombrables, et ta justice est au-delà de tout calcul. Nous avons maintenant appris que nous devrions glorifier et bénir le Seigneur des rois, et celui qui est roi sur tous les rois.
Ils diront, si seulement nous avions du repos pour glorifier, remercier et confesser notre foi devant sa gloire. Nous désirons un peu de repos, mais nous ne le trouvons pas. La lumière a disparu devant nous, et les ténèbres sont notre demeure pour toujours. Nous n'avons pas cru en lui, ni glorifié le nom du Seigneur des esprits, plaçant notre espoir dans le sceptre de notre royaume et notre propre gloire. Au jour de la souffrance et de la tribulation, il ne nous sauve pas, et nous ne trouvons aucun répit pour confesser que notre Seigneur est véridique dans toutes ses œuvres, jugement et justice. Ces jugements n'ont pas de considération pour les personnes. Nous disparaissons de devant sa face à cause de nos œuvres, et tous nos péchés sont comptés dans la justice. Ils reconnaîtront qu'ils sont pleins de gains injustes, mais cela ne les empêche pas de descendre dans le fardeau de Sheol. Leur visage rempli de ténèbres et de honte devant le Fils de l'homme. Ils seront chassés de sa présence, l'épée demeurant devant son visage au milieu d'eux. Le Seigneur des esprits a proclamé. Telle est l'ordonnance et le jugement concernant les puissants, les rois, les exaltés et ceux qui possèdent la terre devant le Seigneur des esprits. Enoch vit alors d'autres formes cachées et entendit l'ange dire « Ce sont les anges qui sont descendus sur la terre, révélant ce qui était caché aux enfants des hommes et les séduisant pour qu'ils commettent le péché. » C'est arrivé à... Après cela, l'esprit d'Enoch fut transporté et monta dans les cieux, où il vit les saints fils de Dieu. Ils marchaient sur des flammes de feu, leurs vêtements étaient blancs et leurs visages brillaient comme la neige. Il vit 2 torrents de feu, et la lumière de ce feu brillait comme la jacinthe, ce qui le fit tomber sur son visage devant le Seigneur des esprits. L'ange Michel saisit Enoch par la main droite, le souleva et le guida dans tous les secrets de la justice. Michel lui montra tous les secrets des confins des cieux, les chambres de toutes les étoiles et tous les luminaires d'où il procède devant la face des saints. L'esprit d'Enoch fut alors transporté dans le ciel des cieux, où il vit une structure construite de cristaux, avec des langues de feu vivant entre ces cristaux. Son esprit vit la ceinture qui ceignait cette maison de feu avec des torrents de feu vivants l'entourant de tous les côtés. Autour de cette magnifique structure se trouvaient des séraphins, chérubins et ophanim qui ne dorment ni ne se reposent, gardant le trône de sa gloire. Enoch vit une multitude incalculable d'anges, des milliers et 10 000 fois 10 000 encerclant la maison. Parmi eux, Michaël, Raphaël, Gabriel, Phanuel et les saints anges qui sont au-dessus des cieux entraient et sortaient de cette maison. Ces anges sortirent de la maison, menés par le chef des jours, dont la tête était blanche et pure comme de la laine, et dont le vêtement était indescriptible. Enoch tomba sur son visage, tout son corps se détendant alors que son esprit se transfigurait. Il cria d'une voix forte, rempli de l'esprit de puissance, bénissant, glorifiant et exaltant le Seigneur des esprits. Les bénédictions qui sortirent de la bouche d'Enoch étaient agréables devant le chef des jours. Le chef des jours, accompagné de Michaël, Gabriel, Raphaël, Tanuel et d'innombrables anges, vint à Enoch et le salua de sa voix. Il dit, « C'est le Fils de l'homme qui est né pour la justice, et la justice repose sur lui, et la justice de l'Ancien des jours ne l'abandonne pas. » Il poursuivit, « Il te proclame la paix au nom du monde à venir,
car d'ici a procédé la paix depuis la création du monde, et ainsi en sera-t-il pour toi pour toujours et à jamais. Tous marcheront dans ses voies, car la droiture ne l'abandonne jamais. Avec lui seront leur demeure, et avec lui leur héritage, et ils ne seront jamais séparés de lui. Le chef des jours conclut. Il y aura une longue vie avec ce Fils de l'homme, et les justes auront la paix et un chemin droit au nom du Seigneur des esprits, pour toujours et à jamais. Enoch continua de raconter la connaissance divine qui lui avait été transmise, révélant les secrets des astres et de leur trajectoire céleste. Guidé par Uriel, l'ange saint, Enoch a été informé des mécanismes complexes des cieux. Uriel a révélé à Enoch les lois détaillées régissant les corps célestes. Il a montré comment chaque luminaire suit son cours assigné selon ses classes, dominions et saisons. Ces lois persisteraient jusqu'à la nouvelle création qui durera pour l'éternité. La première loi des luminaires, expliqua Uriel, est que le soleil se lève dans les portails orientaux du ciel et se couche dans les portails occidentaux. Il y a 6 portails à l'est et 6 à l'ouest par lesquels le soleil et la lune se lèvent et se couchent, ainsi que les étoiles et leurs chefs, qui se suivent dans un ordre précis. De nombreuses fenêtres flanquent ces portails à droite et à gauche. Le grand luminaire, nommé le soleil, émerge en premier. Sa circonférence est comme l'étendue des cieux, remplie de feux illuminants et chauffants. Le vent pousse le char sur lequel le soleil monte. Le soleil descend des cieux et retourne par le nord pour atteindre l'est, guidé vers le portail approprié où il brille sur les cieux. Au premier mois, le soleil se lève dans le grand portail, le 4e portail. Ce portail a 12 ouvertures de fenêtres d'où jaillissent des flammes en leur saison. Pendant 30 matins, le soleil se lève par ce 4e portail et se couche dans le 4e portail à l'ouest. Pendant cette période, le jour s'allonge tandis que la nuit raccourcit jusqu'au 30e matin, lorsque le jour est plus long que la nuit d'une 9e partie. Le soleil se lève alors depuis le 4e portail et se couche dans le 4e avant de passer au 5e portail à l'est. Là, il se lève pendant 30 matins et se couche dans le 5e portail. La journée continue de s'allonger, devenant 11 parties, tandis que la nuit raccourcit à 7 parties. Le soleil se lève et se couche dans le 6e portail pendant 31 matinées, doublant la durée du jour par rapport à la nuit. La journée devient 12 parties et la nuit 6 parties. Le soleil commence alors à raccourcir le jour et allonger la nuit, retournant au 6e portail pendant 30 matins. Après 30 matins, le jour diminue à 11 parts et la nuit augmente à 7. Le soleil se déplace vers le 5e portail à l'est pendant 30 matins, puis se couche dans le 5e portail à l'ouest. Ce schéma continue avec le jour diminuant de 2 parties pour devenir 10 parties, tandis que la nuit devient 8 parties. Le soleil se lève du 5e portail puis retourne au 4e portail, maintenant un jour et une nuit égaux pendant 31 matins. Il continue ce cycle à travers le 3e et le 2e portail, changeant chaque fois l'équilibre du jour et de la nuit jusqu'à ce que l'année complète son cycle de 364 jours. Uriel m'a aussi montré les lois de la Lune. La circonférence de la Lune reflète les cieux et elle voyage dans un char conduit par le vent. Les phases de la Lune changent chaque mois et sa lumière varie, devenant pleine le 15e jour et décroissant par la suite. Elle suit un schéma complexe, se levant et se couchant par les mêmes portails que le soleil, mais selon un rythme différent. La Lune se lève avec une 14e partie de sa lumière, croissant jusqu'au 15e jour où elle est entièrement illuminée. Elle commence ensuite à décroître, réduisant sa lumière selon une séquence précise. Ce schéma se répète, la Lune complétant son cycle en alignement avec le Soleil, assurant que les années sont mesurées avec précision. Uriel m'a montré les positions et les mouvements de tous les luminaires, y compris le Soleil, la Lune et les étoiles. Chaque luminaire suit un chemin prescrit, exécutant les ordres du Seigneur de gloire, qui les a établis pour gouverner les cieux et la terre.
L'ange Uriel a révélé 12 portails dans la circonférence du char du soleil, d'où jaillissent les rayons du soleil, répandant de la chaleur sur la terre. Il m'a également montré les portails d'où émergent les vents et la rosée, le système complexe qui régit les cycles du jour et de la nuit, et les saisons. Au total, il y a 12 portails pour le soleil, la lune et les étoiles, chacun contribuant à l'ordre du cosmos. À travers ces portails, les corps célestes maintiennent leur cours, selon les ordres du Créateur. Uriel a expliqué les interactions entre ces corps, veillant à ce que l'équilibre entre lumière et obscurité, chaleur et froid, prospérité et désolation soit maintenu. Enfin, Uriel révéla l'interaction complexe des vents qui soufflent depuis 12 portails aux extrémités de la terre. Ces vents apportent diverses conditions allant des bénédictions et de la prospérité à la désolation et la destruction. Le vent d'Est apporte la sécheresse et la chaleur, tandis que le portail central de l'Est apporte la pluie et la fertilité. Les vents du Nord apportent le froid et la neige, tandis que les vents de l'Ouest apportent un mélange de conditions. Ainsi, les lois des cieux m'ont été révélées, conclut Enoch, montrant comment chaque corps céleste et force de la nature suit son cours désigné, assurant l'harmonie et l'équilibre de la création. En ces jours-là, l'ange Uriel parla à Enoch en disant « Voici, je t'ai tout montré, Enoch. Je t'ai révélé les mystères du soleil et de la lune, les chefs des étoiles du ciel, et tous ceux qui gouvernent leurs tâches, leur temps et leurs mouvements. » Uriel continua. « Dans les jours des pécheurs, l'année sera raccourcie, et leur semence tardera à pousser sur leurs terres et champs. Toutes choses sur la terre changeront et n'apparaîtront pas en leur temps fixé. La pluie sera retenue et les cieux retiendront leur abondance. À ces époques, les fruits de la terre seront retardés et ne pousseront pas en leur saison appropriée. Les fruits des arbres seront également retenus. La lune modifiera son ordre et n'apparaîtra pas à ces moments désignés. En ces jours-là, le soleil sera vu voyager le soir à l'extrémité du grand chariot à l'ouest, brillant plus intensément que d'habitude. Beaucoup de chefs des étoiles transgresseront leur ordre ordonné, altérant leurs orbites et leurs tâches, et ils n'apparaîtront pas à leur saison prescrite. L'ordre entier des étoiles sera caché aux pécheurs, provoquant la confusion parmi ceux sur la terre. Ils feront des erreurs dans leur compréhension et prendront les étoiles pour des dieux. Le mal se multipliera sur eux, et la punition viendra sur eux pour tout détruire. Alors Uriel dit à Enoch, « Observe ces tablettes célestes et lis ce qui y est écrit, et marque chaque fait individuel. » Enoch observa les tablettes célestes, lisant et comprenant tout ce qui était écrit. Il lut le livre de tous les actes de l'humanité et de tous les enfants de chair qui seront sur la terre jusqu'aux générations les plus éloignées. Aussitôt, Enoch bénit le grand Seigneur, le roi de gloire, pour avoir créé toutes les œuvres du monde. Il loua le Seigneur pour sa patience et le bénit à cause des enfants des hommes. Ensuite Enoch dit, « Béni soit l'homme qui meurt dans la droiture et la bonté, pour qui il n'est écrit aucun livre d'injustice et contre qui aucun jour de jugement ne sera trouvé. » Les 7 saints amenèrent alors Enoch et le placèrent sur la terre devant la porte de sa maison. Ils lui dirent, « Déclare tout à ton fils Mathusalem, et montre à tous tes enfants qu'aucune chair n'est juste aux yeux du Seigneur, car il est leur Créateur. Nous vous laisserons avec votre fils pendant 1 an, afin que vous puissiez donner vos ordres. Enseignez à vos enfants, enregistrez pour eux, et témoignez à tous vos enfants. Dans la 2e année, nous vous prendrons du milieu d'eux. Que ton cœur soit fort, car le bien annoncera la justice au bien. Les justes se réjouiront avec les justes et se féliciteront mutuellement. Mais les pécheurs mourront avec les pécheurs, et les apostates descendront avec les apostates. Ceux qui pratiquent la justice mourront à cause des actions des hommes et seront emportés à cause des actes des impies.
Avec ces mots, les anges cessèrent de parler à Enoch. Il retourna avec son peuple, bénissant le Seigneur du monde. Enoch continua ses enseignements à son fils, Mathusalem, partageant les connaissances profondes qu'il avait acquises. Et maintenant, mon fils, Mathusalem, je te raconte toutes ces choses et je les écris pour toi. Je t'ai tout révélé et t'ai donné des livres concernant toutes ces affaires. Préserve ces livres, mon fils, et assure-toi qu'ils soient transmis aux générations du monde. J'ai transmis la sagesse à toi, à tes enfants et aux générations à venir. Cette sagesse dépasse la pensée humaine. Ceux qui la comprennent ne dormiront pas, mais écouteront attentivement pour apprendre cette sagesse, la trouvant plus agréable que la meilleure des nourritures. Bénis sont tous les justes. Bénis sont ceux qui marchent dans le chemin de la justice et ne pêchent pas comme le font les pécheurs. Dans le calcul de tous leurs jours, le soleil traverse les cieux, entrant et sortant des portails pendant 30 jours, accompagné des chefs des étoiles. Il y a 4 jours supplémentaires intercalaires, divisant les 4 parties de l'année, les précédents et entrant avec eux. À cause de ces jours, les hommes seront en faute, échouant à les comptabiliser correctement dans toute l'année. Ils ne les reconnaîtront pas correctement. Ces jours appartiennent au calcul de l'année et sont enregistrés pour toujours. Un dans le premier portail, un dans le troisième, un dans le quatrième et un dans le sixième. L'année est accomplie en 364 jours. Le compte en est précis et le calcul enregistré est exact. Uriel, l'ange saint, m'a montré et révélé tout sur les luminaires, les mois, les festivals, les années et les jours. Uriel, à qui le Seigneur de toute la création du monde a soumis l'armée du ciel, m'a montré tout. Il a le pouvoir sur la nuit et le jour dans les cieux, pour faire briller la lumière sur les hommes, le soleil, la lune, les étoiles, et toutes les puissances célestes qui tournent dans leurs chars circulaires. Voici les ordres des étoiles placées dans leur lieu selon leur saison, festival et mois. Les noms de ceux qui les dirigent, veillant à ce qu'elles entrent à leur temps fixé, sont les suivants. Il y a 4 chefs qui divisent les 4 parties de l'année. Milkiel, Elmelech, Mélial et Norel. Après eux, il y a 12 chefs des ordres qui divisent les mois. Pour les 360 jours, il y a des chefs au-dessus de milliers qui divisent les jours. Pour les 4 jours intercalaires, il y a des chefs qui divisent les 4 parties de l'année. Ces chefs de milliers sont intercalés entre un leader et un autre, chacun derrière une station, mais leurs leaders font la division. Au début de l'année, Melchial se lève en premier et gouverne. Il est nommé Tamaïni et le fils. Et tous les jours de sa domination pendant qu'il règne sont 91 jours. Les signes des jours pendant son règne sur terre sont la sueur, la chaleur et le temps calme. Tous les arbres portent des fruits, les feuilles bourgeonnent sur tous les arbres, les récoltes de blé, les fleurs de roses, et toutes les fleurs des champs éclosent, mais les arbres de la saison hivernale dépérissent. Les noms des chefs sous lui sont Berkaël, Zélapsel, et un autre chef de 1000 nommé Iloujazeph. Leur domination prend fin. Et Elamelech, le chef suivant, que l'on nomme le soleil éclatant, se lève. Tous les jours de sa lumière sont 91 jours. Les signes des jours sur terre durant son règne sont une chaleur éclatante et la sécheresse. Les arbres mûrissent leurs fruits, produisant tous les fruits mûrs et prêts. Les moutons s'accouplent et deviennent enceintes. Tous les fruits de la terre sont récoltés. Et tout ce qui est dans les champs, y compris la presse à vin, est moissonné. Les noms des dirigeants et leurs ordres pendant cette période sont Gidalgel, Kil, et un autre chef de 1000 nommé Asphaïl. Leur domination prend fin également. Maintenant, mon fils, Mathusalem, je vais te montrer toutes mes visions que j'ai vues, te les racontant. J'ai vu 2 visions avant de prendre une femme, chacune très différente de l'autre. La première vision est venue lorsque j'apprenais à écrire, et la deuxième est survenue avant que je prenne ta mère.
C'était une vision terrible. J'ai prié le Seigneur concernant ces visions. Alors que j'étais allongé dans la maison de mon grand-père, Mahalaleel, j'ai vu une vision des cieux s'effondrant et emportés pour tomber sur la terre. Lorsqu'ils sont tombés, j'ai vu la terre engloutie dans un grand abîme. Les montagnes étaient suspendues sur des montagnes, les collines s'enfonçaient dans les collines, et les arbres hauts étaient arrachés de leurs racines et jetés dans l'abîme. Un mot est tombé dans ma bouche, et j'ai élevé ma voix pour crier. La terre est détruite. Mon grand-père, Mahalaleel, m'a réveillé alors que j'étais couché près de lui, et a demandé « Pourquoi cries-tu ainsi, mon fils? Pourquoi fais-tu une telle lamentation ?» Je lui racontai toute la vision que j'avais vue, et il dit « Tu as vu une chose terrible, mon fils, et d'une grande importance est ta vision de rêve en ce qui concerne les secrets de tous les péchés sur terre. Elle doit sombrer dans l'abîme et être détruite avec une grande destruction. Maintenant, mon fils, lève-toi et adresse une supplication au Seigneur de gloire, puisque tu es croyant, pour qu'un reste demeure sur la terre et qu'il ne détruise pas toute la terre. Mon fils, du ciel, tout cela arrivera sur la terre. Et sur la terre, il y aura une grande destruction. Après cela, je me suis levé et j'ai prié, imploré et supplié le Seigneur. J'ai écrit ma prière pour les générations du monde, et je te montrerai tout, mon fils, Mathusalem. Quand je suis descendu et que j'ai vu le ciel, le soleil se levant à l'est, la lune se couchant à l'ouest, et quelques étoiles, j'ai béni le Seigneur du jugement et l'ai loué parce qu'il avait fait sortir le soleil des fenêtres de l'est, montant et se levant sur la face du ciel, et parcourant le chemin qui lui était montré. J'ai levé mes mains dans la droiture, et j'ai béni le Saint et Grand, en parlant avec le souffle de ma bouche et avec la langue de chair que Dieu a faite pour les enfants des hommes. Il leur a donné le souffle, une langue et une bouche pour parler. Béni sois-tu, ô Seigneur, Roi, grand et puissant dans ta grandeur, Seigneur de toute la création du ciel, Roi des rois et Dieu du monde entier. Ton pouvoir, ta royauté et ta grandeur demeurent pour les siècles des siècles, et à travers toutes les générations, ta domination. Tous les cieux sont ton trône pour toujours, et toute la terre ton marchepied pour les siècles des siècles. Car tu as fait et tu régis toutes choses, et rien n'est trop difficile pour toi. La sagesse ne s'éloigne pas du lieu de ton trône, ni ne se détourne de ta présence. Tu sais, vois et entends tout, et rien ne t'est caché. Maintenant, les anges de tes cieux sont coupables de transgression, et sur la chair des hommes repose ta colère jusqu'au grand jour du jugement. Maintenant, ô Dieu et Seigneur et grand Roi, je t'implore et te supplie d'accomplir ma prière, de me laisser une postérité sur terre, et de ne pas détruire toute la chair de l'homme, rendant la terre sans habitants, afin qu'il n'y ait pas de destruction éternelle. Maintenant, mon Seigneur, détruis de la terre la chair qui a suscité ta colère, mais établis la chair de droiture et de rectitude comme une plante de semence éternelle. Ne cache pas ton visage de la prière de ton serviteur, ô Seigneur. Après cela, j'ai vu un autre rêve, et je te montrerai tout le rêve, mon fils. Enoch parla à Mathusalem en disant « Écoute la vision du rêve que je vais raconter. Avant d'épouser ta mère, Edna, j'ai vu une vision alors que j'étais sur mon lit. Un taureau blanc est sorti de la terre, suivi d'une génisse et de 2 taureaux, un noir et un rouge. Le taureau noir a encorné le rouge et l'a chassé à travers la terre jusqu'à ce qu'il disparaisse de vue. La génisse et le taureau noir ont grandi ensemble, produisant de nombreux bœufs. La première génisse chercha le taureau rouge, mais ne le trouva pas, et pleura jusqu'à ce que le taureau blanc la réconforte. Elle a apporté un autre taureau blanc, et de celui-ci sont venus de nombreux taureaux blancs. L'un d'eux est devenu un grand taureau blanc, menant d'autres qui lui ressemblaient. Alors que je dormais, j'ai vu une étoile tomber du ciel et paître parmi les bœufs. Ensuite, de nombreuses étoiles sont tombées, se transformant en taureaux parmi le bétail. Ces étoiles se sont accouplées avec les vaches, produisant une descendance d'éléphants, de chameaux et d'ânes. Ils ont dominé les bœufs, les ont dévorés et ont semé la terreur. La terre trembla sous leur violence. Je regardai à nouveau et vis des êtres semblables à des hommes blancs descendre du ciel. L'un saisit la première étoile tombée
la liant et la jetant dans un sombre abîme. Un autre tira une épée, la donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes, qui commencèrent à se détruire mutuellement, secouant la terre. Un taureau blanc reçut des instructions secrètes et se transforma en homme. Il construisit un grand navire et y entra avec 3 taureaux alors que des torrents d'eau inondèrent la terre. Tout le bétail et les animaux sauvages périrent, mais le navire flottait. Quand les eaux se retirèrent, le taureau blanc émergea avec les 3 taureaux, repeuplant la terre. La vision montrait des moutons apparaissant, opprimés par des loups. Ils criaient à leur seigneur, qui descendit pour les faire paître et les protéger. Il les guida à travers des eaux divisées, noyant les loups qui les poursuivaient. Les moutons ont suivi leur seigneur, mais souvent ils se sont égarés, devenant aveugles et perdus. Leur seigneur a élevé des leaders parmi eux, mais beaucoup se sont détournés et des bêtes sauvages les ont dévorés. Des bergers ont été désignés pour veiller sur les moutons, mais ils ont outrepassé leurs ordres, causant la destruction. Un registre de leurs actions a été tenu, écrit dans un livre et présenté au seigneur. Il jugea les bergers et les jeta dans un abîme de feu avec les étoiles des chiens. Une nouvelle maison, plus grande que la première, fut établie pour les moutons, qui s'y rassemblèrent avec les yeux ouverts. Un taureau blanc avec de grandes cornes se leva, et tous les moutons se transformèrent en taureaux blancs. Le seigneur des moutons se réjouit de son troupeau restauré. Cette vision révéla le destin de tous les hommes et leurs actions. En me réveillant, je bénis le Seigneur et pleurai profondément face à l'ampleur de ce que j'avais vu. Enoch fut choisi par Dieu, et Dieu le prit pour lui-même. Là, dans les cieux, Enoch apprit les secrets, et tous ces secrets, il les transmit à ceux qui restaient sur terre. Parmi les plus grands de ces secrets se trouvent les révélations de l'Apocalypse. Les prophéties révèlent qu'il y aura un temps de grande tribulation, un temps où les pécheurs seront détruits, un temps où les justes seront exaltés. C'est le récit de la fin des temps, c'est le temps de la révélation d'Enoch. Enoch, ressentant le poids de ses visions, appela son fils, Mathusalem. « Mon fils, convoque tous tes frères et rassemble tous les fils de ta mère. » Ordonna-t-il. « La parole m'oblige, et l'esprit se déverse sur moi pour que je puisse révéler tout ce qui doit arriver. » Méthusela, diligent et prompt, alla convoquer ses frères et rassembler tous ses proches. Une fois rassemblés, Enoch s'adressa à eux, parlant aux enfants de la droiture, avec une voix remplie à la fois d'autorité et d'amour. « Écoutez, mes fils, les paroles de votre père, commença Enoch, et écoutez attentivement la voix de ma bouche. Je vous exhorte, bien-aimés, à aimer la droiture et à marcher dans celle-ci. N'approchez pas la droiture avec un cœur double, ni ne vous associez à ceux qui ont un cœur double. Marchez plutôt dans la droiture, mes fils, et laissez-la vous guider sur de bons chemins. Que la droiture soit votre constante compagne, car je sais que la violence doit augmenter sur la terre, et un grand châtiment sera exécuté. Toute injustice prendra fin, coupée à la racine, et toute sa structure sera détruite. L'iniquité réapparaîtra, et tous les actes de violence et de transgression prédomineront davantage. Quand le péché, l'iniquité, le blasphème et toutes sortes de violences et d'apostasie augmentent, un grand châtiment viendra du ciel. Le Saint-Seigneur viendra avec colère et jugement pour exécuter sa volonté sur la terre. En ces jours-là, la violence sera déracinée, ainsi que la tromperie et l'injustice. Elles seront détruites dessous le ciel. Tous les idoles des païens seront abandonnés, leurs temples brûlés par le feu. Ils seront retirés de la terre et jetés dans le jugement du feu, périssant dans la colère, et un jugement sévère à jamais. Les justes se lèveront de leur sommeil, et la sagesse leur sera donnée. Après cela, les racines de l'injustice seront coupées. Les pécheurs seront détruits par l'épée, et les blasphémateurs éradiqués de partout. Ceux qui préméditent la violence et commettent le blasphème périront par l'épée. Enoch regarda ses fils avec des yeux sérieux. Maintenant, mes fils,
je vous dis, et vous montre les chemins de la justice et les chemins de la violence. Je vais vous les montrer à nouveau, pour que vous sachiez ce qui adviendra. Écoutez-moi, mes fils, et marchez sur les chemins de la justice. Ne marchez pas sur les chemins de la violence, car tous ceux qui marchent sur les chemins de l'injustice périront à jamais. Mon fils, Mathusalem, que ton esprit ne soit pas troublé par l'avenir, car le Saint et le Grand a assigné des jours pour chaque chose. Le juste se lèvera du sommeil, marchera sur les chemins de la droiture, et toutes ses voies seront marquées par la bonté et la grâce éternelle. Il sera bienveillant envers les justes, leur accordant une droiture éternelle et le pouvoir de demeurer dans la bonté et la droiture. Ils marcheront dans la lumière éternelle. Le péché périra dans les ténèbres à tout jamais, ne devant plus jamais être vu. Après ces mots, Enoch commença à raconter des livres sacrés. Enoch dit: concernant les enfants de justice, les élus du monde et la plante de droiture, je parlerai de ces choses. Moi, Enoch, vous déclare, mes fils, selon ce qui m'est apparu dans la vision céleste, que j'ai connu par la parole des saints anges, et appris des tablettes célestes. Enoch continua à raconter à partir des livres, en disant: je suis né le 7e dans la première semaine, lorsque le jugement et la droiture existaient encore. Après moi, durant la 2e semaine, une grande méchanceté et tromperie s'élèveront, menant à la première fin. Dans cette semaine, un homme sera sauvé, et après sa fin, l'injustice augmentera, et une loi sera faite pour les pécheurs. Au cours de la 3e semaine, à sa fin, un homme sera choisi comme la plante du jugement juste, et ses descendants deviendront la plante de la justice pour toujours. Au cours de la 4e semaine, à sa fin, des visions des saints et des justes seront vues, et une loi pour toutes les générations sera établie, créant une enceinte pour eux. Dans la 5e semaine, à sa clôture, la maison de gloire et de domination sera construite pour toujours. Dans la 6e semaine, tous ceux qui y vivent seront aveuglés, et leurs cœurs abandonneront la sagesse sans Dieu. Cette semaine-là, un homme s'élèvera, et, à la fin, la maison de la domination sera brûlée par le feu, et la racine choisie sera dispersée. Au cours de la 7e semaine, une génération apostate se lèvera, accomplissant de nombreux actes apostates. À sa clôture, les élus justes de la plante éternelle de la justice seront choisis pour recevoir une instruction décuplée concernant toute sa création. Qui, parmi tous les enfants des hommes, peut entendre la voix du Saint sans être troublé? Qui peut penser ses pensées? Qui peut contempler toutes les œuvres du ciel? Qui peut comprendre les choses du ciel, voir une âme ou un esprit, et en parler, ou assonder et voir toutes leurs fins et les comprendre? Qui parmi les hommes peut connaître la largeur et la longueur de la terre? Ou à qui a-t-on montré la mesure de toutes choses? Qui peut discerner la longueur du ciel, sa hauteur, sa fondation, le nombre d'étoiles, et où reposent tous les luminaires? Maintenant, je vous le dis, mes fils, aimez la justice et marchez dedans, car les chemins de la justice sont dignes d'acceptation, mais les chemins de l'iniquité seront soudainement détruits et disparaîtront. À certains hommes d'une génération, les chemins de la violence et de la mort seront révélés, et ils les éviteront, ne suivant pas leur voie. Maintenant, je vous le dis, à vous les justes, ne marchez pas sur les chemins de la perversité ou de la mort, et ne vous en approchez pas de peur d'être détruits. Cherchez et choisissez la justice et une vie élue. Marchez dans les chemins de la paix, et vous vivrez et prospérerez. Gardez fermement mes paroles dans vos cœurs, et ne les laissez pas s'effacer, car je sais que les pécheurs tenteront les hommes de mépriser la sagesse, afin qu'aucune place ne soit trouvée pour elle, et qu'aucune sorte de tentation ne la diminue. Malheur à ceux qui construisent l'injustice et l'oppression, posant la tromperie comme fondation, car ils seront soudainement renversés et n'auront pas de paix. Malheur à ceux qui bâtissent leur maison avec le péché, car leurs fondations seront renversées et ils tomberont par l'épée. Ceux qui acquièrent de l'or et de l'argent injustement périront soudainement.
Malheur à vous, les riches, car vous avez fait confiance à vos richesses, et de vos richesses vous partirez, car vous n'avez pas souvenu du Très-Haut au jour de vos richesses. Vous avez commis des blasphèmes et des injustices, vous préparant pour le jour de l'abattoir, le jour de l'obscurité, et le grand jour du jugement. Ainsi, je vous parle et vous déclare que celui qui vous a créé vous renversera, et il n'y aura aucune compassion pour votre chute. Votre Créateur se réjouira de votre destruction. Vos justes en ces jours seront un affront pour les pécheurs et les impies. Oh, que mes yeux soient un nuage d'eau pour que je puisse pleurer sur vous et verser mes larmes comme la pluie, afin que je puisse reposer mon cœur troublé. Qui vous a permis de pratiquer les reproches et la méchanceté? Le jugement vous atteindra, pécheurs. Ne craignez pas les pécheurs, vous les justes, car le Seigneur les livrera entre vos mains pour que vous exécutiez le jugement sur eux, selon vos désirs. Malheur à vous qui prononcez des malédictions irréversibles. La guérison sera loin de vous à cause de vos péchés. Malheur à vous qui rendez le mal à votre voisin, car vous serez payés selon vos œuvres. Malheur à vous, faux témoins et ceux qui pèsent l'injustice, car vous périrez soudainement. Malheur à vous, pécheurs, car vous persécutez les justes. Vous serez livrés et persécutés à cause de l'injustice, et son joug sera lourd sur vous. Soyez pleins d'espoir, vous les justes, car soudainement les pécheurs périront devant vous, et vous aurez la domination sur eux selon vos désirs. Au jour de la tribulation des pécheurs, vos enfants monteront et s'élèveront comme des aigles. Plus haut que les vautours sera votre nid. Vous monterez et entrerez dans les crevasses de la terre et les fentes du rocher, vous cachant à jamais des injustes. Les sirènes soupireront et pleureront à cause de vous. N'ayez pas peur, vous qui avez souffert. La guérison sera votre part. Une lumière brillante vous éclairera et vous entendrez la voix du repos depuis le ciel. Malheur à vous, pécheurs, car vos richesses vous font paraître justes, mais vos cœurs vous condamnent comme pécheurs, et ce fait sera un témoignage contre vous comme un mémorial de mauvaises actions. Malheur à vous qui dévorez le meilleur du blé et buvez le vin dans de grands bols, piétinant les humbles avec votre puissance. Malheur à vous qui buvez l'eau de chaque fontaine, car vous serez consumés et dépérirez soudainement parce que vous avez abandonné la source de vie. Malheur à vous qui commettez l'iniquité, la tromperie et le blasphème. Cela sera un mémorial contre vous pour le mal. Malheur à vous, puissants qui oppressez les justes par la force, car le jour de votre destruction approche. En ces jours-là, de nombreux bons jours viendront pour les justes au jour de votre jugement. Le message d'Enoch se poursuivait avec un avertissement sévère pour les pécheurs et un message d'espoir pour les justes. Croyez, vous les justes, que les pécheurs deviendront une honte et périront au jour de l'iniquité. Sachez que le Très-Haut est conscient de votre destruction, et les anges du ciel se réjouissent de votre chute. Que ferez-vous, vous, pécheurs? Où fuirez-vous le jour du jugement quand vous entendrez la voix de la prière des justes? Vous connaîtrez le même sort que ceux contre qui cette parole témoignera. Vous avez été des compagnons des pécheurs. En ces jours, la prière des justes atteindra le Seigneur, et vos jours de jugement viendront. Tous les maux de votre iniquité seront lus devant le grand saint. Vos visages seront couverts de honte, et il rejettera toute œuvre fondée sur l'injustice. Malheur à vous, pécheurs qui vivez au milieu de l'océan et sur la terre ferme, dont le souvenir est mauvais contre vous. Malheur à vous qui acquérez de l'argent et de l'or dans l'injustice, et qui dites « Nous sommes devenus riches en richesse et avons des possessions, et nous avons acquis tout ce que nous désirions. Maintenant, faisons ce que nous avons projeté, car nous avons rassemblé de l'argent, et beaucoup sont les cultivateurs dans nos maisons, et nos greniers sont pleins comme d'eau. Oui, et comme l'eau, vos mensonges s'écouleront. Vos richesses ne resteront pas,
mais s'éloigneront rapidement de vous, car vous les avez acquises dans l'injustice, et vous serez livrés à une grande malédiction. Maintenant je vous jure, à vous les sages et les insensés, que vous aurez de nombreuses expériences sur la terre. Car vous, les hommes, vous porterez plus d'ornements qu'une femme, et des vêtements colorés plus qu'une vierge. En royauté, grandeur, pouvoir, argent, or et pourpre, et en splendeur et nourriture, ils seront versés comme de l'eau. Par conséquent, ils manqueront de doctrine et de sagesse, et ils périront avec leurs possessions. Dans toute leur gloire et splendeur, dans la honte, le massacre et la grande misère, leurs esprits seront jetés dans la fournaise de feu. Je vous ai juré, pécheurs, qu'une montagne n'est pas devenue esclave, et qu'une colline n'est pas devenue la servante d'une femme. Ainsi le péché n'a pas été envoyé sur la terre, mais l'homme l'a créé. Sous une grande malédiction tomberont ceux qui la commettent. La stérilité n'a pas été donnée à la femme, mais à cause de ses propres actions, elle meurt sans enfant. Je vous ai juré par le Saint Grand que toutes vos mauvaises actions sont révélées dans les cieux, et aucune de vos actions d'oppression n'est couverte ni cachée. Ne pensez pas dans votre esprit, ni ne dites dans votre cœur, que vous ne savez pas ou ne voyez pas que chaque péché est enregistré quotidiennement au ciel en présence du Très-Haut. À partir de maintenant, sachez que toute votre oppression est consignée chaque jour jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car par votre folie, vous périrez. Vous transgressez contre les sages et la bonne fortune ne sera pas votre lot. Maintenant, sachez que vous êtes préparés pour le jour de la destruction. N'espérez pas vivre, vous les pécheurs, mais vous partirez et mourrez, car vous ne connaissez pas de rançon. Vous êtes préparés pour le jour du grand jugement, pour le jour de la tribulation et de la grande honte pour vos esprits. Malheur à vous, obstinés de cœur, qui pratiquez la méchanceté et mangez du sang. D'où avez-vous de bonnes choses à manger et à boire et à être rassasiés? De toutes les bonnes choses que le Seigneur le Très-Haut a placées en abondance sur la terre. Par conséquent, vous n'aurez pas de paix. Malheur à vous qui aimez les actes d'iniquité. Pourquoi espérez-vous du bon sort pour vous-même? Sachez que vous serez livrés entre les mains des justes, qui couperont votre cou, vous tueront, et n'auront point de pitié pour vous. Malheur à vous qui vous réjouissez de la tribulation des justes, car aucune tombe ne sera creusée pour vous. Malheur à vous qui ignorez les paroles des justes, car vous n'aurez aucun espoir de vie. Malheur à vous qui écrivez des paroles mensongères et impies, car ils notent leurs mensonges afin que les hommes les entendent et agissent impies envers leurs voisins. Par conséquent, ils n'auront pas de paix, mais mourront d'une mort subite. Malheur à vous qui œuvrez dans l'impiété et vous glorifiez dans le mensonge et les exaltez. Vous périrez et aucune vie heureuse ne vous sera accordée. Malheur à ceux qui pervertissent les paroles de la droiture et transgressent la loi éternelle, se transformant en pécheurs. Ils seront foulés aux pieds sur la terre. En ces jours-là, préparez-vous, vous les justes, à élever vos prières comme un mémorial, les plaçant comme un témoignage devant les anges, pour qu'ils placent le péché des pécheurs comme un mémorial devant le Très-Haut. En ces jours-là, les nations seront agitées, et les familles des nations se lèveront le jour de la destruction. En ces jours-là, les démunis sortiront et emporteront leurs enfants, les abandonnant pour que leurs enfants périssent à cause d'eux. Ils abandonneront leurs nourrissons et ne reviendront pas vers eux, n'ayant aucune pitié pour leurs bien-aimés. Encore une fois, je vous le jure, pécheurs, que le péché est préparé pour un jour de carnage incessant. Ceux qui adorent des pierres, des images sculptées d'or et d'argent, de bois et d'argile, des esprits impurs, des démons et toutes sortes d'idoles non selon la connaissance, ne recevront aucune aide d'eux. Ils deviendront impies par la folie de leur cœur, leurs yeux aveuglés par la peur dans leur cœur et des visions dans leurs rêves. À travers cela, ils deviendront impies et craintifs, ayant accompli tout leur travail dans le mensonge et adoré une pierre. Par conséquent, ils périront en un instant. Mais en ces jours-là, bénis sont ceux qui acceptent les paroles de sagesse, les comprennent, observent les chemins du Très-Haut
Marche sur le chemin de sa justice et ne devienne pas impie avec les impies, car ils seront sauvés. Malheur à vous qui répandez le mal à vos voisins, car vous serez tués dans le shéol. Malheur à vous qui utilisez des mesures trompeuses et fausses, causant de l'amertume sur la terre, car vous serez entièrement consumés. Malheur à vous qui construisez vos maisons par le labeur pénible des autres, utilisant des briques et des pierres de péché. Vous n'aurez pas de paix. Malheur à ceux qui rejettent la mesure et l'héritage éternel de leur Père, dont les âmes suivent les idoles, car ils n'auront pas de repos. Malheur à ceux qui œuvrent dans l'iniquité, aident l'oppression, et tuent leurs voisins jusqu'au jour du grand jugement. Il abaissera votre gloire, apportera l'affliction à vos cœurs, éveillera sa vive indignation, et vous détruira tous par l'épée. Tous les saints et justes se souviendront de vos péchés. En ces jours-là, en un seul lieu, pères et fils seront frappés ensemble. Les frères tomberont dans la mort jusqu'à ce que les ruisseaux coulent de leur sang. Un homme ne retiendra pas sa main pour tuer ses fils et ses petits-fils, et les pécheurs ne retiendront pas leurs mains de leurs frères honorés. Du lever au coucher du soleil, ils se tueront les uns les autres. Le cheval marchera jusqu'à la poitrine dans le sang des pécheurs, et le char sera submergé à sa hauteur. En ces jours-là, les anges descendront dans des lieux secrets et rassembleront tous ceux qui ont fait descendre le péché. Le Très-Haut se lèvera au jour du jugement pour exécuter un grand jugement parmi les pécheurs. Sur tous les justes et les saints, il désignera des gardiens parmi les anges saints pour les protéger comme la prunelle de ses yeux, jusqu'à ce qu'ils mettent fin à toute méchanceté et péché. Bien que les justes dorment d'un long sommeil, ils n'ont rien à craindre. Les enfants de la terre verront les sages en sécurité et comprendront toutes les paroles de ce livre. Ils reconnaîtront que leurs richesses ne peuvent pas les sauver du renversement de leurs péchés. Malheur à vous, pécheurs, au jour d'une grande angoisse. Vous qui affligez les justes et les brûlez avec le feu serez rétribués selon vos œuvres. Malheur à vous, obstinés de cœur, qui concevez la méchanceté. La peur s'abattra sur vous, et personne ne vous aidera. Malheur à vous, pécheurs, à cause des paroles de votre bouche et des actes de vos mains accomplis dans l'impiété. Dans des flammes ardentes pires que le feu, vous brûlerez. Sachez que des anges, il s'enquérera de vos actions au ciel, du soleil, de la lune et des étoiles concernant vos péchés, car vous exécutez le jugement sur les justes sur terre. Il appellera chaque nuage, brume, rosée et pluie à témoigner contre vous. Ils seront retenus à cause de vous, se souvenant de vos péchés. Donnez présence à la pluie pour qu'elle ne soit pas retenue de descendre sur vous, ni à la rosée quand elle a reçu de l'or et de l'argent de vous pour qu'elle puisse descendre. Lorsque le givre et la neige, avec leur froideur, et toutes les tempêtes de neige, avec tous leurs fléaux, tomberont sur vous, en ces jours-là, vous ne pourrez pas leur faire face. Observez le ciel, enfants du ciel, et chaque œuvre du Très-Haut. Craignez-le et ne commettez aucun mal en sa présence, a-t-il proclamé. S'il ferme les fenêtres du ciel, retenant la pluie et la rosée de descendre sur la terre à cause de vos actes, que ferez-vous alors? Et s'il envoie sa colère sur vous, vous ne pouvez pas lui adresser de requête, car vous avez prononcé des paroles fières et insolentes contre sa justice. Par conséquent, vous n'aurez pas de paix. Ne voyez-vous pas les marins des navires? Comment leurs vaisseaux sont ballottés par les vagues, secoués par les vents, et sont en grande difficulté? Ils ont peur parce que tous leurs précieux biens vont dans la mer avec eux, et ils redoutent que la mer les avale, les conduisant à leur perte. La mer entière et toutes ses eaux et tous ses mouvements ne sont-ils pas l'œuvre du Très-Haut? N'a-t-il pas imposé des limites à ses actions, la confinant par le sable? À son reproche, la mer a peur et s'assèche. Tous ses poissons meurent, et tout ce qui s'y trouve périt. Pourtant vous, pécheurs sur la terre, ne le craignez pas. N'a-t-il pas créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve? Qui a donné intelligence et sagesse à tout ce qui se meut sur la terre et dans la mer?
Les marins des navires ne craignent-ils pas la mer? Pourtant les pêcheurs ne craignent pas le Très-Haut. En ces jours-là, quand il fera tomber sur vous un feu douloureux, où fuirez-vous? Où trouverez-vous la délivrance? Quand il lancera sa parole contre vous, ne serez-vous pas effrayés et pris de peur? Tous les luminaires seront terrifiés avec une grande peur, et toute la terre tremblera et sera alarmée. Tous les anges exécuteront leurs ordres, cherchant à se cacher de la présence de la grande gloire. Les enfants de la terre trembleront et frémiront, et vous pécheurs serez maudits pour toujours, sans paix. N'ayez pas peur, vous, âmes des justes, et gardez espoir, vous qui êtes morts dans la droiture. Ne vous affligez pas si votre âme est descendue dans le shéol en deuil, et que votre corps n'a pas prospéré selon votre bonté. Attendez le jour du jugement des pécheurs, pour le jour de malédiction et de châtiment. Le ton d'Enoch s'adoucit alors qu'il s'adressait aux justes, leur offrant de l'espoir. Pourtant, lorsque vous mourrez, les pécheurs disent de vous, « Comme nous mourons, ainsi meurent les justes. Et quel bénéfice retirent-ils de leurs actions? Voici, même si nous mourons dans la douleur et l'obscurité, qu'ont-ils de plus que nous? Désormais, nous sommes égaux. Que recevront-ils et verront-ils pour toujours? Voici, ils sont morts, et désormais ne verront plus de lumière. Je vous dis, pécheurs, vous êtes satisfaits de manger et boire, de voler et pécher, de dépouiller les hommes, d'acquérir des richesses et de voir des beaux jours. As-tu vu les justes, comment leur fin se déroule? Qu'aucune forme de violence n'est trouvée en eux jusqu'à leur mort? Néanmoins, ils périrent et devinrent comme s'ils n'avaient pas existé, et leurs esprits descendirent dans le shéol, dans la tribulation. La voix d'Enoch avait un ton de révérence solennelle, alors qu'il commençait à raconter une autre vision, destinée à son fils, Mathusalem, et à ceux qui viendraient dans les jours à venir, gardant la loi dans les derniers jours. Ceux d'entre vous qui ont fait le bien, attendez ces jours où une fin sera faite à ceux qui font le mal, et la puissance des transgresseurs sera brisée. Déclara Enoch. Attendez patiemment que le péché ait disparu, car les noms des pécheurs seront effacés du livre de la vie et des livres saints. Leur semence sera détruite à jamais, leurs esprits tués. Ils crieront et se lamenteront dans un lieu qui est un désert chaotique, et dans le feu, ils brûleront, car il n'y a pas de terre là-bas. Dans sa vision, Enoch vit quelque chose comme un nuage invisible, d'une telle profondeur qu'il ne pouvait le surplomber. Il observa une flamme de feu brillant intensément, avec des choses comme des montagnes scintillantes tournoyant et balayage de ci de là. Curieux et préoccupé, Enoch demanda à l'un des saints anges qui était avec lui, « Qu'est-ce que cette chose brillante? Car ce n'est pas un paradis, mais seulement la flamme d'un feu ardent et la voix de pleurs, de cris, de lamentations et de douleurs intenses. » L'ange répondit, « Cet endroit que tu vois, ici sont jetés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs, ceux qui commettent le mal et pervertissent tout ce que le Seigneur a dit par la bouche des prophètes. Ces choses doivent être, et certaines sont écrites et inscrites au-dessus dans le ciel, afin que les anges puissent les lire et savoir ce qui adviendra des pécheurs. Ici aussi se trouvent les esprits des humbles, ceux qui ont affligé leur corps et ont été récompensés par Dieu, ceux qui ont été humiliés par des hommes méchants, qui aiment Dieu, et n'ont ni recherché l'or, ni l'argent, ni aucun des biens de ce monde, mais ont livré leur corps à la torture. » L'ange continua. « Ceux-ci sont ceux qui, depuis leur existence, n'ont pas désiré la nourriture terrestre, mais ont considéré tout comme un souffle passager et ont vécu en conséquence. Le Seigneur les a beaucoup éprouvés, et leurs esprits ont été trouvés purs, afin qu'ils bénissent son nom. Toutes les bénédictions qui leur sont destinées sont relatées dans les livres. Il leur a assigné leur récompense parce qu'ils ont aimé le ciel plus que leur vie dans le monde. Bien qu'ils aient été piétinés par des hommes méchants, aient subi des abus et des injures, et aient été humiliés, ils m'ont pourtant béni. » Avec une voix d'espoir, Enoch racontait la promesse de l'ange. « Maintenant, j'appellerai les esprits des bons qui appartiennent à la génération de la lumière. Je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres,
qui dans la chair n'ont pas été récompensés de l'honneur que leur fidélité méritait. Je ferai resplendir dans la lumière ceux qui ont aimé mon saint nom, et j'assiérai chacun sur le trône de son honneur. Ils seront resplendissants pour des temps sans nombre, car la justice est le jugement de Dieu. Aux fidèles, il donnera la fidélité dans l'habitation des chemins droits. La vision d'Enoch se termina par une image puissante. Les justes verront ceux qui sont nés dans les ténèbres être conduits dans les ténèbres, tandis que les justes seront resplendissants. Les pécheurs crieront fort et les verront resplendissants, et ils iront là où les jours et les saisons leur sont prescrits. Enoch se tenait devant son fils Mathusalem, sa voix pleine d'une autorité solennelle lorsqu'il prononça des mots destinés à élever et à encourager. Je vous jure qu'au ciel les anges se souviennent de vous pour le bien devant la gloire du Grand. Vos noms sont inscrits devant la gloire du Grand. Ses yeux brillaient d'une lumière divine tandis qu'il continuait. Soyez pleins d'espoir, car bien que vous ayez été une fois couverts de honte par le mal et l'affliction, maintenant vous brillerez comme les lumières du ciel. Vous brillerez et serez vus, et les portails du ciel vous seront ouverts. Dans vos cris, criez pour le jugement, et il vous apparaîtra, car toutes vos tribulations seront infligées aux dirigeants et à tous ceux qui ont aidé ceux qui vous ont pillés. Le ton d'Enoch s'adoucit, empreint de réassurance. Soyez pleins d'espoir et ne rejetez pas vos espérances, car vous aurez une grande joie comme les anges du ciel. Que serez-vous obligés de faire? Vous n'aurez pas à vous cacher le jour du grand jugement, et vous ne serez pas trouvés comme des pécheurs.